pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin. Je vais vous inviter à tourner dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 26. Évangile selon Matthieu, chapitre 26. On va lire à partir du verset 57 jusqu'au verset 68. On sait que la Pâque s'en vient. L'Esprit veut se servir de moments que notre Seigneur a vécu et nous amener dans un message particulier, je dirais, par rapport à cela. Mais l'Esprit veut épuiser l'introduction, retirer le sujet dans ces heures sombres que notre Seigneur a vécues. En même temps, je rends gloire à Dieu de la façon que l'Esprit travaille, parce que c'est, vu que la Pâque s'en vient, ça fait en même temps une belle préparation de recommencer à se retremper dans ce que notre Seigneur a vécu pour nous dans ces derniers instants. On voit qu'il est dit à partir du verset 57 de l'Évangile selon Matthieu, chapitre 26, « Ceux qui avaient saisi Jésus l'amenèrent chez le souverain sacrificateur Caïphe, où les scribes et les anciens étaient assemblés. Pierre le suivit de loin jusqu'à la cour du souverain sacrificateur, y entra et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus suffisants pour le faire mourir. Mais ils n'en trouvèrent point, quoique plusieurs faux témoins se soient présentés. Enfin, il en vint deux qui dirent, « Celui-ci a dit, je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. » Le souverain sacrificateur se leva et lui dit, « Ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? » Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, « Je t'adjure, par le Dieu vivant, de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Et Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. De plus, je vous déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant, « Il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous venez d'entendre son blasphème, que vous en semble? » Ils répondirent, « Il mérite la mort. » Et là-dessus, ils lui crachèrent au visage, lui donnèrent des coups de poing et des soufflets en disant, « Christ, prophétise, dis-nous qui t'a frappé. » On va arrêter ici. Comme je l'ai mentionné en introduction, ce que nous venons de lire sont des temps très sombres dans la vie de notre Seigneur. Et on peut s'imaginer la scène enlevée sans ménagement par des gens hostiles, amenés dans un endroit à l'abri des regards, dans un semblant de procès qui n'était même pas légal selon l'époque, selon même leurs propres règles, qui n'était même pas légal, rempli de faux témoins, rempli de gens qui avaient des mauvais sentiments envers lui, envers le Seigneur. Et on peut s'imaginer à quel point que ça a dû être difficile quand tu es tout seul. Le Seigneur avait été abandonné par ses disciples. Il était tout seul dans un endroit où il n'y avait pas personne pour lui. Tout le monde était contre lui. Tout le monde était contre lui, ou du moins la plupart, parce que oui, c'est vrai dans d'autres évangiles, il nous est mentionné qu'il y avait quand même quelques pharisiens qui ont essayé d'amener... on peut-tu juger quelqu'un sans qu'il y ait un procès d'abord équitable et tout? Tu sais, oui, il y avait peut-être, mais la majorité était contre lui. La majorité était contre Jésus, contre notre Seigneur. Et on peut s'imaginer à quel point ça devait être difficile, toute cette charge d'émotions négatives, tous ces gens négatifs contre toi, que tu sens l'hostilité, ça se dégage en frères et sœurs. Parfois, on peut ressentir ça quand quelqu'un a des mauvais sentiments envers nous. Des fois, il n'y a même pas besoin de parler. On va passer proche, on va juste être aux côtés de lui, puis on va sentir que ça ne marche pas. On ne sera pas confortable juste à être aux côtés d'une personne des fois. Si elle a des sentiments négatifs et hostiles, mettons, à notre égard, ça peut arriver ça. Au travail ou ailleurs, on a peut-être déjà expérimenté ça. Mais imaginez si le Seigneur, ce n'était pas juste une personne, c'est la majorité de tous ceux qui étaient là. Il y en avait plusieurs personnes. Puis on peut voir qu'avec les faux témoins, on le bombardait d'un sens et d'un autre. Et vraiment, le Seigneur vivait des heures très sombres. Le Seigneur vivait des temps qu'on pourrait dire, qualifiés de ténèbres même, qu'on pourrait dire. Et le Seigneur avait reconnu ça. Le Seigneur a fait un commentaire. Lorsque de nuit, ils sont venus le prendre avec la cohorte, avec Judas en tête pour les guider et tout. Le Seigneur avait fait ce commentaire-là en disant, « J'étais tous les jours avec vous dans le temple, et vous n'avez pas mis la main sur moi.
Mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. Vous vous souvenez de ces paroles? Le Seigneur a dit ça dans Luc 22, verset 53. Le Seigneur reconnaissait que ce temps-là qu'ils avaient choisi allait être pour lui et pour eux, c'était un temps de ténèbres. C'était un temps où les ténèbres dominaient, on pourrait dire. Et vous savez que dans la parole, je l'ai souvent mentionné, mais je me répète, l'apôtre Paul disait, je ne cesse de vous répéter les mêmes choses. C'est bon qu'on réentende ces choses, que les ténèbres dans la parole sont souvent associées au péché, c'est souvent associé à ce qui est négatif, c'est souvent associé à des temps difficiles. Les ténèbres ont une certaine association. La lumière est associée à la vérité, à ce qui est en plein jour, à ce qui est droit, à ce qui est bon, etc. Il y a beaucoup d'associations qu'on peut faire comme ça dans la parole. Ce temps de ténèbres, on peut comprendre, c'était un temps où c'était difficile. C'est un temps difficile pour le Seigneur. C'est un temps où les ténèbres dominaient. Mais le Seigneur est tellement édifiant, frères et sœurs, parce qu'à travers ces ténèbres-là, c'est pas surprenant que le Seigneur m'en parlait pas ben. C'est pas surprenant que le Seigneur s'est tu jusqu'à ce qu'il lui ait demandé une question qui au moins était véritable. Je t'adjure de nous dire c'était ou non le Fils de Dieu. Ça au moins c'est une question légitime. Le Seigneur l'est. Donc, il était légitime qu'il y réponde, mais sinon, c'est normal que le Seigneur se soit tu par toutes les autres choses. Vous savez, on est tous comme ça. Quand tout le monde est hostile contre toi, tu ne voudras pas chercher trop à te débattre. Hein? Tu vas plutôt te refermer. Tu vas plutôt, tu vas laisser te bombarder. Tu ne diras pas tout le monde est contre toi. Là, généralement, c'est ce qu'on va faire. Jésus le fait aussi. Sauf que, malgré ces ténèbres-là, malgré cette lourdeur-là, le Seigneur a été capable de voir la lumière, frères et sœurs, qui allait venir après les ténèbres. Le Seigneur a été capable de leur dire, je vous déclare maintenant, là, malgré ce que vous me faites vivre, malgré ce temps lourd, ce temps sombre, je vous déclare que prochainement, vous allez voir le Fils de Dieu à la droite du Père, il va venir un jour sur les nuées du ciel. Et ça, c'est de la lumière, ça. Ça, là, c'est vraiment la délivrance, c'est vraiment la gloire que le Seigneur voyait, la gloire à venir dans un temps de ténèbres, frères et sœurs. Le Seigneur voyait ça. Le Seigneur voyait ça. C'est un enseignement que le Seigneur nous donne, frères et sœurs. C'est un enseignement. Le Seigneur savait une chose. Il savait qu'après les ténèbres viennent toujours la lumière. Viennent toujours la lumière. Et ça, vous savez, c'est un principe que l'Esprit veut nous relever ce matin, nous rappeler ce matin, ça, qu'après les ténèbres vient toujours la lumière. C'est pas juste une belle parole, c'est pas juste quelque chose qu'on dit, ah, ça sonne bien à l'oreille, c'est donc bien beau, entendre ça, c'est donc bien doux. Non, c'est un principe, c'est un fondement, c'est une règle de Dieu, c'est une loi que Dieu a établie. Et cette loi-là part de loin, frères et sœurs. Vous allez peut-être trouver que je vais puiser ça loin, mais ça part de loin, cette règle-là. Faites juste écouter. Dès la Genèse, quelle a été la première chose que Dieu a fait? La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Quelle est la première chose que Dieu a fait? Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut, et Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit, il y eut un soir et un matin, ce fut le premier jour, est-il dit. Dans la Genèse chapitre 1, j'ai lu verset 2 au verset 5. Peut-être que là, on lit ça et on se dit, ben oui, c'était à la création. Oui, ça a été fait comme ça. Mais frère et sœurs, c'était plus que ça. C'était plus que ça. C'était pas juste le premier jour que Dieu créait, puis ensuite, c'est correct, c'est beau, ça a été fait comme ça. Dieu a établi une règle à partir de ce temps-là. Dès le départ, Dieu a établi une règle, il a établi un principe, il a établi un fondement. C'est qu'après les ténèbres vienne toujours la lumière. C'est un fondement, ça. Et on se l'enseigne chaque jour. Le soir vient, la nuit vient, on dort, qu'est-ce qui arrive le lendemain? Il y a toujours la lumière qui vient, il y a toujours le jour qui se lève. C'est une règle. Puis c'est pas seulement une règle physique. C'est pas seulement une règle qu'on peut voir de nos yeux quand on pointe le nez dehors. C'est une règle aussi spirituelle, frères et sœurs. C'est une règle morale aussi, ça. Parce que oui, parfois on peut vivre des temps de ténèbres, mais Dieu, dans sa parole, nous l'enseigne. La lumière vient après les ténèbres. Persiste, endure, supporte, vois la lumière, voilà s'en venir, parce que c'est un principe, ça va arriver, ça va arriver. Est-ce qu'on est assez ferme
dans le Seigneur? Est-ce qu'on comprend assez ce que Dieu nous dit pour être capable, nous aussi, dans des temps ténébreux, de voir la lumière qui va venir? Puis le Seigneur, c'est pas pour rien que le Seigneur savait ça. Souvenons-nous qu'il est le Verbe de Dieu et comment Dieu a créé toutes choses. C'est par le Verbe que Dieu a créé toutes choses. Quand Dieu a dit, et ça Jean nous le dit dans Jean 1, quand Dieu a dit au début, quand Dieu a dit que la lumière soit, Dieu a utilisé le Verbe pour créer toutes choses. Et le Verbe, c'est qui? Mais c'est Jésus-Christ en chair. Le Verbe, c'est Jésus-Christ venu en chair. Jésus savait ce principe. Il aurait participé à tout ça. Il a été l'outil de Dieu pour la création. Donc Jésus savait fermement toutes ces choses. Il a été capable d'ailleurs d'affirmer dans ces temps ténébreux, la gloire s'en vient, la lumière s'en vient. Même si c'est ténèbres, la lumière s'en vient. C'est une promesse, frères et sœurs, sur laquelle, dans la parole, plusieurs se sont appuyés. C'est un principe sur lequel plusieurs se sont appuyés. Et l'Esprit veut qu'on s'appuie sur ce principe-là. Il nous le rappelle encore ce matin. Si on tourne dans Job, tournons dans Job, chapitre 11. Voyons ce qui est dit dans Job, chapitre 11. À la création, Dieu a créé ce qu'on appelle un précédent. Un précédent, c'est quoi? Un précédent, c'est un exemple antérieur sur lequel on peut s'appuyer. Quand il y a un précédent qui est créé, à partir de ce temps-là, ça devient une référence pour les temps à venir. Et ça, c'est une référence que Dieu a fait à la création. C'est une référence. On voit que dans Job, chapitre 11, à partir du chapitre 11, à partir du verset 13, c'est Sophar, un des amis de Job, Sophar de Naaman, qui dit, « Pour toi, dirige ton cœur vers Dieu, étends vers lui tes mains, éloigne-toi de l'iniquité, et ne laisse pas habiter l'injustice sous ta tente. Alors tu lèveras ton front sans tache, et tu seras ferme et sans crainte, tu oublieras tes souffrances, tu t'en souviendras comme des eaux écoulées. Tes jours auront plus d'éclat que le soleil à son midi, et tes ténèbres seront comme la lumière du matin. Tu seras plein de confiance, ton attente ne sera pas vaine, tu regarderas autour de toi et tu reposeras en sécurité, tu te coucheras sans que personne te trouble et plusieurs caresseront ton visage. » On va arrêter ici. Comme nous le savons à propos de Job, on sait que Job était dans des temps de ténèbres, on pourrait dire. On sait que Job était durement atteint dans son corps par la maladie. On sait d'où ça vient. On ne viendra pas sur tout ça. Mais il y a une chose qu'on peut mentionner. Il ne faut pas oublier que ses amis, malgré leurs préjugés le concernant, étaient venus quand même avec des bonnes intentions. Ses amis étaient venus avec l'intention de le consoler. On voit ça dans Job chapitre 2. Puis quand ils sont arrivés, puis qu'ils ne l'ont même pas reconnu tellement qu'ils n'étaient pas reconnaissables, mais quand ils l'ont reconnu, ils ont été tellement abattus, ils ont jeté de la poussière à terre, déchiré leurs vêtements, jeté de la poussière à terre, ils ont pleuré pendant plusieurs jours, et ils ont resté même éloignés de lui, ils l'ont laissé souffrir, puis ils pouvaient les voir, mais ils n'ont pas été parlés parce que sa douleur était trop grande. Donc, oui, on les blâme souvent on les blâme pour ce manque de compréhension, de compassion envers Job, mais à la base, ils avaient de bonnes intentions, ils étaient venus pour le supporter et l'encourager. Et les paroles que Sophar vient de dire à Job qu'on vient de lire ici sont absolument véridiques. C'est absolument vrai. Sophar lui a rappelé, Job, tu es dans les ténèbres, mais le Seigneur va faire lever la lumière dans ces ténèbres-là, puis tes ténèbres vont devenir, comme le midi, ils vont devenir lumière. Dans ces temps ténébreux, par contre, oui, il y a des choses qu'on doit faire. Oui, il y a des choses qu'on doit faire. On voit que Sophar, il disait quoi? Il dit, ton attente ne sera pas vaine. Dans ces temps ténébreux, on doit attendre, on doit être capable de patienter, on doit être capable de supporter les choses difficiles dans ces temps-là. Pas de les fuir, pas de s'en aller, de rester puis de supporter ces choses-là. Et ton attente ne sera pas vaine. Quand c'est en vain, vous le savez, ça ne sert à rien. Quand quelque chose est vain, on dit « Ah, c'est en vain, j'ai fait ça », mais ça veut dire que ça ne sert à rien. Ton attente ne sera pas vaine. Tu n'auras pas fait ça pour rien. Autrement dit, tu n'auras pas attendu pour rien. Mais ces temps de ténèbres sont quand même des temps de réflexion. Il ne faut quand même pas juste se dire « Ok, je vais supporter, je vais attendre ». Souvenons-nous, Salomon, dans ses sagesses, dans l'Ecclésiaste, se dit « Dans les jours de bonheur, réjouis-toi, mais dans les jours de malheur, réfléchis ».
Ces temps de ténèbres peuvent être utilisés comme étant des temps où on demande au Seigneur, « Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce que je peux changer pour toi dans ma vie? Qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer? Qu'est-ce que je peux faire pour grandir dans ton œuvre, pour que ton œuvre grandisse, Seigneur? Y a-t-il quelque chose que je peux faire? Peux-tu me montrer des choses? Révèle-toi à moi. » Les temps de ténèbres servent à ça, frères et sœurs. Pourquoi? C'est des temps propices à cause que notre cœur est humilié. Quand on est dans des temps difficiles, notre cœur est humilié. C'est comme, on a déjà, l'Esprit nous a donné un message il y a quelque temps, hein, de la graisse qui entoure le cœur, hein, le cœur qui est devenu gras. Mais quand on est dans des temps de ténèbres, c'est comme, c'est dégraissé, le cœur est dégraissé, le cœur est à nu, on souffre. C'est des bons temps pour demander au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que je peux changer pour toi? C'est pour ça que Sophar disait dans le début, dirige ton cœur vers Dieu, étends tes mains, éloigne-toi de l'iniquité. C'est sûr qu'il y avait un préjugé. C'est sûr qu'on ne se cachera pas. Eux disaient ça à Job parce qu'ils pensaient que Job avait péché, puis que c'était de sa faute, puis qu'il fallait qu'il s'éloigne du mal. Fait que oui, dans ce sens-là, c'était pas correct. Parce qu'il n'y avait pas raison de penser comme ça. Sauf que ce qu'ils disent est quand même vrai. Ce qu'ils disent est quand même vrai. C'est quand même une référence. Et le Seigneur, frères et sœurs, veut nous rappeler ça ce matin. On voit que David, on peut se douter que David a des choses à dire là-dessus. Mais vous écoutez David, qu'est-ce qu'il a dit sur ça? David dit, la lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits. Pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses actions d'après la justice, car il ne chancelle jamais. La mémoire du juste dure toujours, il ne craint point les mauvaises nouvelles, son cœur est ferme et confiant en l'Éternel son Dieu. Son cœur est affermi, il n'a point de crainte. Jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. Il faut quand même rester d'un côté. Hein. Quand tu commences à regarder des adversaires, comment ça va bien, puis tout, puis tu te dis, ton cœur glisse, pas bon. Non. Demeure là. Mais qu'est-ce que David reconnaissait à travers ces choses? Et en passant, ce que j'ai lu, c'est dans Psaume 112, verset 4 au verset 8. Mais qu'est-ce que David reconnaissait? La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits. Ce principe de la création, que Dieu dit que la lumière soit, s'applique toujours. C'est un principe, c'est une base, c'est un fondement. On voit que David avait un jour composé un grand cantique de délivrance. Et si vous voulez le lire, c'est dans 2 Samuel 22, si vous voulez le lire en entier, mais je vais juste vous citer une petite portion de ce cantique-là de délivrance que David avait composé. Il dit « Tu sauves le peuple qui s'humilie ». Parce que oui, dans ces temps de ténèbres, c'est important de s'humilier. C'est justement un bon temps pour ça, comme on a mentionné. C'est un bon temps pour se questionner. C'est un bon temps pour demander au Seigneur de nous révéler des choses. On est disposé à ça. Tu sauves le peuple qui s'humilie et de ton regard, tu abaisses les orgueilleux. Oui, tu es ma lumière, disait David. Oui, tu es ma lumière, ô Éternel. L'Éternel éclaire mes ténèbres. J'ai lu le verset 28 et 29 de 2 Samuel 22. C'est une petite portion du cantique qu'il a composé de délivrance. Et même les prophètes, frères et sœurs, ce que l'Esprit nous dit ce matin, les prophètes l'ont vu aussi à travers, ils l'ont expérimenté à travers des révélations que Dieu leur donnait pour son peuple. Allons dans Ésaïe 42, allons voir cela. Ils l'ont expérimenté dans les révélations que Dieu leur donnait pour son peuple. Dans Ésaïe chapitre 42, on voit ces choses. Ésaïe, chapitre 42. On va lire à partir du verset 13 jusqu'au verset 16. Il dit, l'Éternel s'avance comme un héros. Il excite son ardeur comme un homme de guerre. Il élève la voix, il jette des cris. Il manifeste sa force contre ses ennemis. J'ai longtemps gardé le silence. Je me suis tu, je me suis contenu. Je crierai comme une femme en travail. Je serai haletant et je soufflerai tout à la fois. Je ravagerai montagnes et collines et j'en dessécherai toute la verdure. Je changerai les fleuves en terre ferme et je mettrai les étangs à sec.
Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière. Que c'est beau. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière. Et les endroits tortueux en plaine. Voilà ce que je ferai, et je ne les abandonnerai point, dit l'Éternel. Ils reculeront, et là en parlant de d'autres, il dit, ils reculeront, ils seront confondus, ceux qui se confient aux idoles taillées, et ceux qui disent aux idoles de métal fondu, vous êtes non-dieux. Ceux qui se confient en Dieu, frères et sœurs, oui, peuvent vivre des temps de ténèbres. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Je transformerai leurs ténèbres en lumière. Mais traversez-les, ces ténèbres-là. Traversez-les. Utilisez ces temps de ténèbres-là pour vous questionner et pour demander au Seigneur des révélations et pour redresser des choses dans nos vies. Utilisons-les, ces temps-là. Ils sont propices à cela. Le Seigneur, de son côté, lui promet qu'il va faire jaillir la lumière au sein des ténèbres. Mais il faut l'entrevoir, cette lumière-là. Il faut s'appuyer sur le principe et dire, Seigneur, moi je le sais, tu me l'as montré. Dès la création, tu as établi ça. Tu vas le faire encore. Tu vas le faire encore. C'est un principe, c'est une assurance. Je ne peux pas me tromper. Et vous savez, les prophètes, ils ont expérimenté ça parce qu'on sait, ils ont eu des choses très dures à annoncer au peuple. Beaucoup de livres, que ce soit le livre de Daniel, ou le livre de Jérémie, entre autres choses, ou le livre d'Ésaïe, et d'autres prophètes, ils ont eu à annoncer au peuple des choses très dures. C'était des choses lourdes. Et si Dieu aurait arrêté cela, tout le monde aurait été à terre, même le prophète qui les prononce aurait été à terre. Mais Dieu, dans sa grâce, qu'est-ce qu'il faisait après un temps? Dieu commençait à annoncer la délivrance. Après un temps où Dieu annonçait les châtiments, les jugements, puis disait redressez-vous, gna gna gna, tout ça. Mais par la suite, qu'est-ce que Dieu disait un peu plus tard? Dieu prononçait dans l'avenir. Je vais leur laisser un tronc, je vais leur laisser un rameau, je vais leur laisser des racines. Ils vont rejaillir comme la verdure, ou beaucoup d'autres belles paroles comme ça où Dieu prononçait des délivrances, Dieu prononçait des restaurations. Ça, c'était la lumière qui venait après les ténèbres présentes. Et les prophètes ont eu toujours à expérimenter et à donner ces prophéties dans ces deux sens-là. D'ailleurs, quand Isaïe, entre autres choses, qui a été un prophète qui a annoncé beaucoup la naissance du Seigneur, l'Emmanuel qui allait venir, qui est venu, le oint, le juste, etc. D'ailleurs, c'était avec cette image de ténèbres et de lumière qui avait annoncé la venue du Seigneur. Vous voyez ça dans Isaïe 8, pour besoin de se tourner, dans Isaïe 8, pour aller jusque dans Isaïe 8, verset 23, jusqu'à Isaïe 9, verset 1. Ça paraît long, mais c'est 2 versets. Parce que 8, verset 23, c'est le dernier, puis 9, verset 1. C'est pas tellement long, mais ça fait référence à ce qui est dit dans Matthieu 4, verset 12 à 17. Que lorsque Jésus est allé dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, ce peuple qui était dans les ténèbres ont vu une grande lumière. Le soleil s'est levé pour eux, la lumière s'est levée pour eux. Ça, c'était le Seigneur qui passait dans ces régions-là, après des temps d'absence de prophétie, d'absence d'entendre la parole. Le Seigneur passait dans ces endroits-là. Le Seigneur était la lumière qui se lève dans les ténèbres pour ces gens-là. La parallèle est là. Le prophète Michée qui a été surnommé par Achab qui est un grand pécheur, puis c'est normal que si tu es quelqu'un qui est contre Dieu dans tout, puis que t'entends que des jugements, pose-toi pas trop de questions. Le prophète Michée prononçait toujours des choses dures pour Achab, mais si Achab aurait commencé à regarder sa vie vis-à-vis de Dieu, il aurait compris que, regarde, tu peux pas avoir, Dieu ne te flattera pas quand tu es constamment contre lui. Puis Achab, il appelait Michée, il l'appelait le prophète de malheur. C'est un prophète qui ne prononce que des malheurs, dit Achab. Mais Michée n'a pas prononcé que des malheurs. Quand Michée a parlé d'espérance et de promesse pour Israël, Michée a dit ceci: pour moi, disait-il, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Je supporterai la colère de l'Éternel, puisque j'ai péché contre lui. Jusqu'à ce qu'il défende ma cause et me fasse droit, il me conduira à la lumière et je contemplerai sa justice. Dans Michée chapitre 7, j'ai lu du verset 7 jusqu'au verset 9.
Ce que Dieu a permis qui arrive à son peuple a toujours été dans le but de le faire réfléchir. Ça a toujours été dans le but de l'amener à la repentance pour qu'est-ce qui est du peuple d'Israël. Mais parfois pour nous aussi dans notre vie personnelle, peut-être parfois en tant qu'Église aussi. Le Seigneur peut nous faire passer parfois des temps de ténèbres pour nous amener à la réflexion, pour nous amener à la sanctification, pour nous amener à l'amélioration. Ça peut arriver. Mais dans tous les cas, frères et sœurs, l'Esprit nous rappelle ce matin un principe, un fondement, une base qui ne ment pas, qui ne trompe pas, qui est certaine, c'est que la lumière se lève toujours dans les ténèbres. Dieu fait toujours un jour permettre que la lumière vienne. Il faut supporter, il faut attendre dans ces temps de ténèbres. Et Dieu fait venir la lumière. Il dissipe nos ténèbres. Gloire à Dieu pour ça. Gloire à Dieu. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce matin. C'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce matin. Pour conclure, allons dans Jean. 1er Jean chapitre 2, on va aller conclure là. 1er Jean chapitre 2, voyons ce que Jean disait. On va prendre une portion de ce qu'il disait. L'Esprit prend ça et nous l'attribue pour ce qu'il veut nous dire ce matin. Dans Jean, 1er Jean chapitre 2. « 1er Jean chapitre 2, versets 7 et verset 8. Jean disait, bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien, que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. » On va arrêter ici. Souvenons-nous de ce que notre Seigneur nous a enseigné. Souvenons-nous de ce que notre Seigneur a vécu. Et on va prochainement célébrer ces saintes ordonnances pour se remémorer, pour se commémorer ce que notre Seigneur a enduré pour nous, allant jusqu'à la croix. Mais dans ce qu'on vient de lire ce matin, dans ces heures sombres de ténèbres que notre Seigneur a vécu, souvenons-nous de son enseignement. Souvenons-nous de son exemple, où le Seigneur nous a montré que même dans ces ténèbres, le Seigneur voyait la lumière d'avance. Il savait que la lumière allait se lever pour lui personnellement. Pour lui personnellement, il savait que ça allait se lever. Mais c'est sûr que dans ce temps-là, s'il se fiait à ce qui l'entourait, c'était vraiment positif. Il n'y avait rien pour l'encourager, puis il n'y avait rien pour y annoncer que ça s'en venait. Mais ça, c'est par la foi qu'on voit ces choses d'avance. Si on perd la foi, on demeure dans les ténèbres, et là, on va s'en trouver très mal. Mais par la foi, on voit la lumière qui s'en vient. Et le Seigneur nous l'a enseigné, et le Seigneur nous le rappelle encore aujourd'hui. Gloire soit rendue au Seigneur. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin. Et souvenons-nous, frères et sœurs, que peu importe ce qu'on peut vivre, les ténèbres se dissipent et la lumière paraît déjà, parce qu'on la voit, la lumière. On peut se lever pour une dernière.